sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Rester ou rentrer, c'est l'éternel dilemme de la diaspora, mais à l'heure du numérique, une troisième voie semble émerger. Investir et s'investir différemment, c'est possible pour l'avenir de la Corse. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de Vianov. Et puis qui dit diaspora dit aussi D'Acqui et d'Altro, le programme court de Via Estel qui vous emmène donc à la rencontre de cette diaspora. Aujourd'hui, nous allons en Argentine à la rencontre de Loïc George. Et en troisième partie, c'est le rendez-vous incontournable du mardi. Le trio Xavier, Marcel et Dédé. Un échange critique sur l'actualité culturelle. Et puis, vous pouvez réagir avec les réseaux sociaux avec le hashtag Vianova. À notre table aujourd'hui, l'épicurieux Kevin Iafrani Biancardini. Bonjour Kevin. Bonjour Flo, bonjour Caro, bonjour Marie-Jo. Une recette follement gourmande aujourd'hui. Oui, donc moi j'ai fait une recette pour lutter contre le Blue Monday d'hier. C'est une tarte choco-noisette banane. Bah, ça remonte le moral. Oui. Ah, oui. Rien qu'à l'énoncer. Bah, c'est simple. Le canapé, une tartelette, la télé, petit campé. Très bien. Alors, avant ça, place à l'info méditerranéenne avec Marie-Jo Arriguilani. Nous devrais-je dire aujourd'hui Cléopâtre? Oui, Cléopâtre, voilà, appelez-moi En toute Cléopâtre. simplicité. Restons La simples. reine Cléopâtre. Restons simples. Et oui, je vais vous parler des derniers jours de Cléopâtre. Non, bah ouais. En fait, si vous voulez, David Hernandez de la Fuente, j'espère que je le dis bien, nous explique dans le journal La Razón que l'archéologue Zahi Hawass, alors lui par contre je suis sûre de massacrer son nom, j'en suis désolée, a déclaré à l'université de Palerme qu'il avait trouvé la tombe de Cléopâtre. Et oui, on la cherche depuis un moment, la tombe de Cléopâtre quand même. Et cette information, elle a été assez peu relayée en France, mais par contre très relayée en Italie, Palerme, mais normal, et en Espagne. Et ça nous rappelle évidemment la fascination que cette reine gréco-égyptienne peut avoir sur absolument le monde entier. Alors en fait, selon l'archéologue, le corps de Cléopâtre et celui d'Antoine, de Marc-Antoine, auraient été enterrés par des prêtres égyptiens fidèles à la reine et donc proches l'un de l'autre, probablement, à environ 30 km d'Alexandrie, près des ruines du temple Taposiris Magna. C'est l'occasion pour le journal de rappeler que les circonstances déjà de la mort dramatique évidemment de Cléopâtre, qui a suivi seulement de quelques heures celle de son amant Marc-Antoine. Alors pour cela, David Hernandez de la Fuente, qui est donc un universitaire et conférencier, il revient sur ce sujet passionnant et tout à fait controversé, c'est-à-dire ce que l'on sait des derniers jours de Cléopâtre. Parce que finalement, il y avait peu de témoins directs à cette époque-là. C'est pas toujours évident. Alors c'est un sujet évidemment qui fait débat, il y a des sources historiques qui sont parfois contradictoires et lui a déjà fait un gros papier pour National Geographic en essayant de retisser un peu ce qui a pu se passer. Alors il explique qu'après la défaite en fait d'Actium face à Octavien, le futur Auguste, eh bien, c'était un petit peu la fin du règne, si vous voulez, et du coup, ça a fait naître probablement l'idée du suicide dans le couple, dans le couple des amants mythiques, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils y auraient pensé un petit peu avant, donc presque à une année avant, et puis, en fait, en août de l'an 30 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, accablé par ses défaites et mal informé de la soudaine rumeur du suicide de sa reine bien-aimée, se serait suicidé. Déjà fake news à l'époque. Fake news, et puis un petit côté quand même Roméo et Juliette. Bon, carrément. Mortellement blessé, le pauvre se rend compte de son erreur et se dit, mon Dieu, mais que vais-je faire? Ramenez-moi près de la reine. Et donc on l'amène agonisant ou carrément mort, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il serait revenu près de Cléopâtre, qui se serait enfermée auprès de lui dans le mausolée, très effectivement toujours Roméo et Juliette, et projetant évidemment de se suicider. Mais ça ne fait pas du tout l'affaire d'Octavien, qui le pauvre, lui, voulait rentrer avec un grand triomphe dans la ville, et puis là, il est dans une ville qui est complètement silencieuse, déjà en deuil. Donc il dit non, allez chercher Cléopâtre dans le mausolée, sortez-la. Donc, il a sorte de force, et il la ramène, il la met sous surveillance pour essayer qu'elle ne se suicide pas, mais elle arrête de manger, enfin... D'après ce qu'on en sait. Et finalement, elle arrivera à se suicider. Après, du coup, puisqu'elle a été séparée du corps de son amant, est-ce que les deux corps ont été ensuite véritablement rapprochés? Ça, on le saura quand on aura véritablement fouillé la tombe de Cléopâtre. Ça, ce sera la saison 2. Oui, je vous ferai une saison 2. Très bien. Vous me faites rêver. Ah oui, c'est facile. C'est intéressant, hein. Moi j'ai bien aimé. Bravo. Mon côté midinette. C'est ça. Merci beaucoup Marie-Jo. Kevin, une petite tartelette chocolat, noisette, banane. Oui. Pour nos papilles. Et pour les mamies aussi. Il fallait que j'assorte. Magnifique, Kevin. Donc, alors, pour cette tartelette, par les ingrédients peut-être. Par les ingrédients, donc il nous faut une pâte sablée, donc pur beurre, à défaut de la faire soi-même. 200 g de chocolat noir, 66% de cacao. Oui. 20 centilitres de crème liquide, 35% de matière grasse. D'une pincée de sel.
une banane Oui. et des noisettes de Coutoli. D'accord, très bien. À défaut d'avoir des noisettes de Cherviol. Ok. Vous connaissez la différence entre les deux? En fait, il faut savoir que les noisettes, selon leur provenance, peuvent avoir un goût différent. Plus amer, plus sucré, donc voilà. Celle de Cherviol, elle est plus amère, un peu plus amère. Sucrée. Plus sucrée. Voilà, sucrée. j'avais une chance sur deux en même temps. C'est vrai. La prise de risque était. Allez, la Donc, recette, la le première déroulé étape. de la recette. Donc, c'est que on va d'abord prendre la pâte. Donc, on va chemiser et foncer la pâte. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner via un emporte-pièce donc la forme, Ah, on voit la photo, là. comme on peut voir, voilà. Donc ça, c'est chemisé. Ensuite, on va la réserver et on va commencer à faire la ganache au chocolat. D'accord. Donc, on hache du chocolat normal. On fait chauffer de la crème liquide. Donc, pour la faire chauffer, elle doit être à ébullition. Qu'on verse ensuite après dans le chocolat et on fouette jusqu'à ce que tout le chocolat fonde. Et on laisse, par contre, à l'air frais et non au frigidaire pour que ça fige. Et la pâte aussi, on la laisse au frais ou on la réserve à température ambiante? La pâte, on la laisse à température ambiante. Parce que si on la laisse dans le frigo, pour la faire cuire après, ça va mettre plus de temps. D'accord. Voilà, donc là, comme on montre, on a foncé donc les moules. Donc on a bien paré et tout. Pour mettre au four à 175 degrés pendant 20-25 minutes. Bon. Quoi, la pâte sans rien, dans un premier temps? La pâte sans rien. Et elle va pas gonfler? Faut pas la bloquer? Non. Mais en fait, grâce à l'astuce de grand-mère, on pique la pâte via couteau ou fourchette. Quoi. Ben voilà, vous voyez que mamie a été importante. Et mamie est vraiment importante, bien sûr. Et vous mettez un peu de blanc d'œuf au fond de la pâte? Non. Non, bah parce que moi je faisais ça des fois. C'est pour donner un aspect un peu croquant, pour pas que ça imbibe d'humidité en fait. Mais ça dépend des tartes. Non. Je vais surtout pas vous apprendre votre métier, hein, mon cher. Donc ensuite, on verse le chocolat. Donc ensuite, sur les on verse tartelettes. le chocolat. On met des noisettes concassées. Et là, par contre, on laissera prendre au frigidaire pour que le chocolat puisse durcir en fait. Donc pas de cuisson de chocolat. Ben, le chocolat, puis grâce à la crème liquide. Non mais attendez, elle est pas Grand croyable regret. avec ce chocolat. Vous voulez faire plaisir Dès qu'on à parle Caroline, faites cuire du chocolat. Mettez une Faut deuxième l'odeur. phase de cuisson parce qu'autrement, C'est ça, Donc elle puisse y plonger son petit doigt et goûter. J'ai des petits plaisirs simples. Ah ben moi, écoutez, monsieur. mais oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Le chocolat cuit grâce à la crème liquide. Kevin, si on ne veut pas prendre de pâte industrielle, une petite recette de pâte sablée petite vite recette, fait, donc. inratable. 190 grammes de farine, 125 grammes de sucre, 40 grammes, 40 grammes de jaune d'œuf, une pincée de sel. Et D'accord. 10 grammes de cacao amer pour faire une petite tartelette de chocolat. Et il n'y a pas de beurre? Il y a du beurre. Voilà, 90 grammes de beurre, Voilà. Alors on récapitule, 90 grammes de C'est beurre. une pâte brisée, autrement. 190 grammes de farine, 125 grammes de... Je pensais pas qu'on mettait de l'œuf dans la voilà. pâte. D'accord. Je suis perdu, ça y est. Ouais, non, c'est pas grave. Bon, ben, très bien. Et les bananes, on les fait pas cuire, hein? Non. Non, on les laisse crues comme ça. On peut les faire flamber un petit peu peut-être avant? Oui. Si on veut donner un petit goût un peu alcoolisé. Et Ça vous doit nous, être bien. et vous nous Drôle. conseillez quel type de chocolat? Donc, moi, de base, j'opterais pour du chocolat noir qui est bourré de magnésium, ce qui est bien lorsqu'on a un petit coup de blues, comme hier, quoi, voilà. Bon, Il y en a aussi ben dans la parfait, noisette, parfait. il y en a Merci aussi dans la beaucoup banane. Kevin. C'est vrai que ça doit être un... On se retrouve dans un instant sur Via Steel. À tout de suite. Merci beaucoup.